Bienvenue à vous dans le podcast Double Bogey, le podcast 100% golf, 100% amateur et 100% passionné. Avec Double Bogey, nous parlerons golf, actu golf et je répondrai à vos questions. Et nous chercherons ensemble des astuces et des tips pour notre jeu et notre mental. Je me présente, je suis Jérémy, je ne suis pas votre pro mais votre ami golfeur. Merci à vous et bonne écoute. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'art délicat du putting. Que vous soyez un débutant cherchant à améliorer votre jeu ou un vétéran cherchant à affiner vos compétences, restez à l'écoute pour des conseils et des astuces qui vont certainement vous aider sur le green. Ça, j'en suis persuadé. Le putting est souvent appelé le jeu court. Il paraît simple, mais attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas si facile que ça. En réalité, il peut faire ou défaire votre partie, sachez-le, vous pouvez perdre pas mal de points ou au contraire en gagner. Pourquoi, d'après vous, il est si crucial? Si vous golfez déjà, vous savez à quel point le putting peut être très important. Je peux vous donner quelques exemples pour les débutants, pour ceux qui ne voient pas de quoi je voudrais parler. Mais il suffit qu'on arrive sur le green et il nous reste un coup pour faire le birdie. Si on loupe, ça peut être le par, et si on loupe encore une fois et qu'on fait 3 putts, eh ben ça peut directement nous faire perdre un point. Donc on peut gagner un point, ne rien gagner ou carrément perdre des points. Et ça peut aller crescendo. Donc le putting est crucial et c'est pour ça qu'on va voir ensemble comment faire en sorte de l'améliorer. On va commencer par les bases du putting, donc votre position, la prise du putter et votre alignement sont des choses essentielles pour la réussite de votre putt. Assurez-vous d'avoir une position stable, une prise confortable et une ligne de visée précise, sachez-le. Tout ça, c'est les bases. Pour ce faire, par exemple, pour la ligne de visée, il y a des putters qui aident à cela, donc le choix du putter est essentiel. Et n'hésitez pas à tracer un trait sur votre balle, un trait droit bien évidemment, et à aligner vos balles sur le green. C'est quelque chose qui est autorisé et c'est quelque chose que l'on doit faire absolument. Pour ce qui est de la prise du putter, il y a beaucoup de personnes qui font une prise différente. Donc c'est très très compliqué de savoir comment moi je putt, comment toi tu putt, tout ça. Seul votre pro pourra vous dire comment tenir votre putter. Pourquoi? Parce que lui, il vous verra. Et ça, c'est très très important de voir la personne. Après, sachez que pour ceux qui ont des tremblements, il y a des astuces et des techniques pour tenir son putter avec les deux doigts, par exemple, de sorte à ce que on tremble moins et il n'y a pas ce sursaut de nerfs qui vient au niveau du poignet. Donc ça, c'est à prendre en compte. Si vous avez un tremblement, allez voir un pro et demandez-lui euh, d'utiliser cette astuce-là de prise de putter avec les doigts. Et si vous n'avez pas de pro et que vous voulez pas mettre d'argent dans un pro, ce qui est totalement compréhensible, n'hésitez pas à aller voir sur YouTube, il y a plein d'astuces et de tutos là-dessus, n'hésitez pas. Pour l'alignement, n'hésitez pas à utiliser des baguettes d'alignement, ça marche très très bien, vous faites ça sur le putting green. Et vous verrez que vous êtes aligné légèrement à gauche du trou. Si des pros passent par ce podcast, ne m'engueulez pas si je dis n'importe quoi, mais je pense pas. La tige ne sera pas en direction du trou. Parce que vos pieds, votre alignement de pied ne sera pas directement dans l'alignement du trou, c'est normal, puisque l'alignement du trou, c'est votre putter et votre balle qui sera alignée. On passe maintenant à la partie lecture du green. La partie de lecture du green, c'est une compétence cruciale si vous voulez réussir un maximum vos putts. Donc apprenez à analyser la pente, la vitesse et prenez en compte la texture du green. Si vous débutez, sachez que, admettons vous débutez en hiver, sachez que l'hiver, les greens ne roulent pas de la même façon que l'été. En général, ça roule moins l'hiver que l'été. Ça peut paraître logique, mais il faut quand même le prendre en compte. Et ensuite, tester les greens avant une compétition. Quand je dis tester les greens, allez sur le putting green, allez tester avant de faire un parcours le green parce que chaque parcours peut avoir des greens différents, une vitesse de roule différente, donc c'est bien de le prendre en compte
et cela vous donnera une meilleure idée de la trajectoire et de la force nécessaire pour atteindre le trou, hein, de savoir comment est la vitesse de green, comment est la pente. Tout ça, ce sont des facteurs qu'il faut prendre en compte. Et pour ça, pour prendre en compte tous ces facteurs-là, n'hésitez pas, avant de putter, même si vous débutez, ce n'est pas ridicule, mais prenez du recul sur votre balle, allez derrière le trou, mettez-vous à genoux, enfin j'allais dire à genoux, mais baissez-vous pour voir de plus proche, de plus près, pardon, le green. Donc n'hésitez pas à faire tout ça, même si pour vous ça paraît ridicule, sachez que vous allez habituer votre œil à l'observation du green, et au fur et à mesure ça viendra tout seul, vous verrez les gauche-droite, les droite-gauche, tout ça. Et donc c'est important de faire dès le début, dès qu'on débute, l'effort de regarder. Et pour ceux qui ne débutent pas et qui ont un peu plus l'habitude, euh, continuez quand même à aligner votre balle, continuez à regarder la pente, vous verrez que prendrez un... vous allez vous améliorer, pardon, au niveau du score. Voilà. Désolé, je bégaye un peu, mais c'est un podcast humain, ouvert, et il n'y aura pas de cut. Bien sûr, on ne va rien inventer avec ce conseil, mais sachez que la régularité et l'entraînement au golf, c'est déterminant pour votre amélioration et pour les scores. Vous ne pouvez pas espérer vous améliorer si vous ne vous entraînez pas régulièrement, et vous ne pouvez pas espérer gagner vos scores si vous entraînez pas plus. Plus on s'entraîne, plus on s'améliorera, c'est un facteur clé. Donc bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps, ben, ils font de leur mieux et c'est très bien comme ça. Mais sachez qu'une des clés importantes, c'est la régularité, l'entraînement, prendre un rythme dans ses entraînements, un rythme dans ses entraînements de putt. Euh, Commencez vos entraînements de golf, par exemple, par une séance de putting. Ça peut être très très intéressant parce que ça demande moins de travail niveau muscle. Vous risquez de vous blesser moins en faisant du putting qu'en commençant direct par du practice ou direct par un parcours. Donc ça permet de s'échauffer et c'est très intéressant de commencer par ça. Moi je vous le conseille. Voilà. Entraînez aussi votre mental. C'est très important pour le putting d'entraîner son mental. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que lors d'une compétition ou lors d'un match play, peu importe, la pression peut arriver très vite au niveau du putting. Parce que si il faut pas rater son coup pour gagner la compétition par exemple, ou pour gagner le match play, ou tout simplement pour avoir je sais pas, vous êtes dans vos records de score et là vous dites, il faut pas que je loupe ce putt parce que sinon je vais perdre des points et je ne vais pas faire mon record, par exemple, eh ben, ça peut vous mettre une pression supplémentaire qui peuvent engendrer malheureusement le fait de louper son putt. Donc pour ça, c'est simple, il faut entraîner son mental, lisez des livres sur le mental, appliquez les conseils qu'il y a dans ces livres-là. Et sinon, vous pouvez aussi vous entraîner avec des amis et vos amis vous mettent la pression avec des challenges, des petits tips. Et donc, d'ailleurs, juste après, on va faire l'astuce de l'amateur. Et dans l'astuce de l'amateur, je vais justement vous donner une astuce niveau putting qui peut vous aider aussi pour la pression. On arrive enfin à l'astuce de l'amateur qui portera aujourd'hui donc sur le putting, un petit exercice de putting. Si vous le connaissez déjà, j'ai un deuxième exercice après à vous dire, un peu plus facile on va dire. Là, vous avez un exercice, vous prenez un trou lors d'un putting green, vous prenez un trou et vous faites un arc de cercle en escargot, donc vous vous éloignez de plus en plus, à vous de choisir les distances. Le mieux c'est de commencer par le proche, et puis vous éloignez de plus en plus, 1 mètre, 1 mètre 50, pas besoin d'aller plus loin. Vous vous éloignez de plus en plus et vous faites un arc de cercle en escargot autour du putting. Pour marquer les distances, vous faites par exemple 5 tees de 5 distances différentes en arc d'escargot, vous l'avez compris, et vous mettez une balle à côté de chaque tee. Ensuite, l'objectif c'est de mettre la balle dans le trou et de pouvoir passer au tee suivant qui est un peu plus loin, et encore un peu plus loin, et encore un peu plus loin. Et ça, vous le faites par exemple avec 5 tees et donc 5 balles. Et le but, c'est d'arriver à la 5e balle.
Si vous loupez par exemple à la troisième ou à la quatrième balle, vous revenez au tee numéro 1 qui était le plus proche, parce que vous commencez toujours par le plus proche, et vous recommencez depuis le début. Et vous pouvez vous challenger en vous disant je ne fais pas d'autres exercices tant que je n'ai pas réussi à rentrer les 5 balles. Et là, ça peut vous donner une petite pression supplémentaire à la quatrième balle, à la cinquième balle, et ça aidera aussi pour le mental et pour la pression lors du putting en compétition. Sachez que si c'est trop facile pour vous, vous pouvez toujours éloigner les tees de plus en plus, même si ce n'est pas vraiment l'objectif. Voilà. Ensuite, deuxième exercice, vous prenez 3 tees, pareil, vous prenez un trou lors d'un putting green, et vous vous mettez à 1 mètre de ce trou-là, vous mettez votre premier tee. Ensuite, vous vous mettez à 3 mètres du trou et vous mettez votre deuxième tee. Mais cette fois-ci, vous le faites dans l'alignement du premier tee. Ensuite, vous allez à 5 mètres et vous mettez votre troisième et dernier tee. Ensuite, vous retournez au 1 mètre, vous prenez 10 balles et avec les 10 balles, il faut en rentrer un maximum. Admettons, vous en rentrez 9 sur 10, et ben vous mettez sur un carnet 9 sur 10 à 1 mètre. Ensuite, vous allez vous enlever votre tee pour pas que ça vous gêne lors du deuxième passage. Et bien là, vous allez à 2 mètres, enfin à 3 mètres, au deuxième tee, et vous, pareil, avec 10 balles, et vous regardez combien vous en rentrez. Théoriquement, un peu moins qu'à 1 mètre. Donc, admettons, on est sur du 7. Je sais pas, hein, vous êtes très bon, mais on est sur du 7 sur 10. Bah, vous mettez 7 sur 10 dans votre carnet. Et ensuite, vous mettez combien de balles sont arrivées à moins de 1 pied de votre trou. Ça pourra vous donner une idée de combien de coups vous auriez dû mettre. Parce qu'à 1 pied, c'est donné. Et donc si à 3 mètres, il vous faut 2 coups, vous savez qu'il vous faut 2 coups avec 3 balles. Et qu'avec cette balle, vous réussissez direct, par exemple. Ensuite, vous allez au troisième tee qui est situé à 5 mètres. Et là, pareil, avec 10 balles, vous faites le même exercice. Combien de balles rentrent? Combien de balles sont à un pied du trou? Et combien ne rentrent pas et ne sont pas à un pied du trou aussi? Parce que théoriquement, ceux qui sont à plus de un pied, ils sont peut-être pas donnés, donc c'est peut-être 3 putts, même si peut-être que vous allez le rentrer en 2 putts. Mais voilà, ça vous donne une idée des stats. Et ça, vous le répétez au mieux chaque semaine, au pire chaque mois, mais ça peut vous aider à voir votre progression dans le temps au niveau du putting. Ça vous donne des statistiques sur votre putting et c'est très très bien pour ça. Et c'était donc l'astuce de l'amateur. Merci à vous. Et voilà, c'était donc le podcast Double Bogey, le podcast qui vous évite de faire un double bogey. Merci à vous, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram pour pouvoir participer aux questions du golfeur. Et n'hésitez pas à noter le podcast et à mettre des commentaires sur les plateformes. Ça pourra m'aider grandement à faire vivre ce podcast. En tout cas, je vous remercie pour vos écoutes et je vous dis à très bientôt. C'était Double Bogey, le podcast qui vous empêche de faire le double bogey.